Hello les Animaux Nerds, rebonjour ou bienvenue sur ma chaîne. Je suis Bertrand Richard et aujourd'hui je vais vous parler des vers de terre. Alors pour faire ça, il va falloir que j'aille en trouver un, mais ça ne devrait pas être long puisqu'il y en a 2 à 3 tonnes par hectare. Let's go! Alors voilà, bienvenue dans mon jardin, là où je vais essayer de trouver un ver de terre. Je vais utiliser la technique des poules, ce qui veut dire que je vais gratter la terre et je vais espérer trouver un ver de terre, ou appelé Lumbricus terretris, excusez-moi. Les Lumbricus terretris font partie de la famille des Lumbricadae, qui sont hermaphrodites. Être hermaphrodite, ça veut dire avoir les appareils génitaux mâles et femelles en même temps. Dans le monde, il y a environ 4000 espèces de Lumbricadae répertoriées. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont jaunes, il y en a avec des taches, et il y en a qui font 1 mètre de long en Australie. Malgré tout, moi, j'en trouve pas ici. On va aller voir ailleurs. Le Lumbricus terretris fait donc partie de la famille des Lumbricadae, comme mentionné plus tôt, mais si on regarde plus loin, ils font aussi partie de l'embranchement Annelida du règne Animalia. Les Lumbricus terrestris sont indispensables dans nos jardins. Grâce à leur galerie souterraine, l'eau et l'air peuvent circuler dans la terre. Ils font aussi le renouvellement de la terre, c'est-à-dire qu'ils mangent les détritus et ils ressortent de la terre renouvelée, leur caca. Les Lumbricus terrestris ont ce qu'on appelle la respiration cutanée. Cette habilité incroyable est l'habilité de respirer par la peau. C'est ce qui les empêche de s'asphyxier lorsqu'il pleut. Malgré tout, quand il pleut, ils sortent quand même pour pouvoir respirer l'air. Alors malheureusement, gratter la terre n'a rien fait. Je vais donc essayer une nouvelle technique et utiliser l'arrosoir que j'ai ramené. Le Lumbricus terrestris fait partie de la chaîne alimentaire de beaucoup d'animaux, étant attrapé par des espèces comme les taupes, les musaraignes, les blaireaux, le premier oiseau et moi. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils sortent. Je vous rappelle, 2 à 3 tonnes par hectare, ça devrait pas être trop lent. Je vais chercher ailleurs. J'en ai pas trouvé. Fin de la vidéo.